Salut à tous les amis, c'est Chic et aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo car c'est la première d'une longue aventure, je l'espère. En gros, je vous explique le concept très rapidement. Je choisis une ville dans le monde entier, je la décris au maximum. Et c'est donc la ville de Munich qui ouvrira le bal. Munich est la troisième ville d'Allemagne après Hambourg et Berlin. Voici leur drapeau et voici leur blason. Munich provient du vieil allemand München qui signifie par les moines. Mais pourquoi a-t-on donné ce nom à Munich? Juste avant de commencer, je ne connais absolument pas l'allemand et dans cette vidéo donc beaucoup de mots seront mal prononcés. Munich a été fondée en 1158 à partir d'un pont pour transporter du sel. Ce fameux pont existe toujours et il s'appelle le Ludwigsbrücke. À côté de ce pont se retrouvait un monastère, d'où le nom de la ville qui signifie donc par les moines. Maintenant, parlons de l'histoire de Munich avec quelques dates assez précises. En 1327, l'incendie de Munich a détruit la grande partie de la ville, mais a été reconstruite par Louis IV de Bavière, et en 1504, Munich devient donc la capitale de la Bavière. En 1516 est né le décret de la pureté de la bière, je vous explique. Toutes les bières brassées en Bavière contenant un autre ingrédient que l'orge, le houblon et l'eau étaient illégales et pouvaient carrément être confisquées. Le décret est généralisé dans toute l'Allemagne en 1906, puis en 1993, le décret est légèrement modifié, la levure est ajoutée ainsi que les colorants et les arômes. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, la vente de n'importe quelle bière est légale, mais elle ne doit pas s'appeler bière si elle ne respecte pas toutes ces conditions. La bière en Allemagne et à Munich, c'est très important. En 1618 débute la guerre de 30 ans, et en 1632, Munich est occupée par Gustave de Suède. En 1806, c'est Napoléon Bonaparte qui décide de faire de Munich la capitale de la Nouvelle-Bavière. C'est en 1810 qu'est fêtée la première Oktoberfest, la fête de la bière. Cet événement a eu lieu le jour du mariage entre Louis Ier de Bavière et Thérèse de Saxe. En 1871, l'unification de l'Empire allemand, et bien sûr en 1918, comme vous le savez tous, la fin de la Première Guerre mondiale où Munich devient l'opposition du traité de Versailles. Et toujours dans ce même contexte, un coup d'État a eu lieu en 1923 qui a été tenté par Adolf Hitler, le fameux putsch de Munich. Une tentative bien sûr ratée où Hitler ira en prison. Munich devient donc la capitale du mouvement nazi en 1933, le premier camp de concentration a d'ailleurs été construit dans la banlieue de Munich. La séparation de la Tchécoslovaquie se décide à la conférence de Munich en 1938. Durant la Seconde Guerre mondiale, Munich fut fortement bombardée en 1944 et en 1945. Ce sont les Américains qui ont occupé la ville durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc pour cela que Munich faisait partie de la RFA durant la guerre froide. En 1972, Munich accueille la 20e édition des Jeux d'été. Un attentat antisémite a lieu par des terroristes palestiniens qui ont tué 2 Israéliens, 9 otages et un policier. 5 des 8 terroristes ont été également tués. D'après le Der Spiegel Journal, ce seraient les néo-nazis qui seraient complices de cet attentat. Bien évidemment, nous parlons de choses un peu plus joyeuses dans le reste de la vidéo, comme les 6 victoires du Bayern en finale de Ligue des Champions, le triplé en 74, 75, 76, en 2001, en 2013 et la dernière en 2020 contre le PSG. Bien sûr, le Bayern reste une équipe favorite pour la Ligue des Champions de 2022. Mais nous revenons en détail sur le Bayern prochainement dans la vidéo. Maintenant, parlons géographie. La capitale bavaroise se trouve dans le sud-est de l'Allemagne, proche de l'Autriche, dans la région de la Bavière, et sa superficie est de 310,7 km². C'est uniquement la 6e ville d'Allemagne. Elle se trouve sur les hautes plaines bavaroises à 520 mètres d'altitude au nord des Alpes. La rivière de l'Isar coupe la ville en deux. Sur la rivière se trouve l'île de Prater où on peut retrouver le Deutsche Museum par exemple. Il y a aussi le Worm qui passe à l'ouest de Munich. On y retrouve plusieurs lacs autour de la ville tels que le Feldmochiner, le Lechenauer et le Fasanari. Maintenant, parlons météo. À Munich, il fait froid, c'est la ville la plus froide d'Allemagne à cause des Alpes dans le sud notamment, mais c'est également la ville la plus enneigée d'Allemagne. Parfois, un vent chaud descend des Alpes qui remonte la température. C'est un climat continental qui s'installe à Munich, loin de la mer, au milieu de l'Europe. L'hiver est froid et l'été est doux. En janvier, la température en moyenne est de 0 degré et en juillet de 18,5 degrés. La ville est très souvent frappée par des orages, des très gros orages. Le 12 juillet 1984, un orage a tellement frappé la ville que les dommages étaient évalués à 1,5 milliard d'euros. C'est énorme. Je pense qu'on a fait le tour, maintenant passons à la démographie de München.
Parlons donc des Munichois. Ils sont près de 1 560 000 Munichois et parmi eux, 530 000 sont d'origine étrangère, ce qui fait de Munich une ville cosmopolitaine. On retrouve principalement des Turcs, des personnes d'origine de l'ex-Yougoslavie, mais aussi des Italiens, des Croates, des Grecs, des Polonais et des Irakiens. Ils représentent à eux 37% de la population. La population ne faisait que doubler tous les 30 ans à Munich, ce qui fait de Munich la troisième ville d'Allemagne en population après Berlin et Hambourg. Cependant, la ville bavaroise reste la plus dense d'Allemagne avec 4500 habitants par kilomètre carré. Parmi ceux qui sont nés à Munich, on retrouve par exemple Richard Strauss, Karl Orff, Heinrich Himmler, Franz Beckenbauer, Christian Danner et Philipp Lahm. Du côté de la religion, 45% des Munichois sont athées ou agnostiques, 32% sont catholiques, 11% de protestants, 7,5% de musulmans, 6,3% d'orthodoxes et 0,3% de juifs. Il y a 25 arrondissements appelés districts, le plus pauvre étant Heidhausen, où beaucoup de rues ont un nom français en hommage à la guerre franco-allemande de 1870. Et le plus riche s'appelle Hallstatt-Lehel et qui est centré sur la fameuse Marienplatz. Et en parlant de la Marienplatz, parlons de celle-ci en détail. L'hôtel de ville s'appelle Neues Rathaus et se trouve sur la Marienplatz. Elle a été construite en 1909 et a remplacé l'ancien hôtel de ville. Elle se retrouve en plein milieu de la ville de Munich. Le parti politique élu dans la ville de Munich est le Parti social-démocrate d'Allemagne, le SPD, avec en tête le bourgmestre Diet Reiter. Malgré que le SPD est la partie élue à la mairie, au Parlement c'est le Grünen qui domine avec 29%, suivi par le CSU, l'Union chrétienne sociale, avec 24,7%, et enfin le SPD n'est que troisième avec seulement 22%. La ville est jumelée avec Édimbourg, Vérone, Bordeaux, Sapporo au Japon, Cincinnati aux États-Unis, Kiev et Harare au Zimbabwe. Pour ce qu'il s'agit de la ville à Munich, le salaire moyen des Munichois est de 3190 €, soit 150 € de plus que la capitale allemande par exemple. Ils achètent une bouteille d'1 litre d'eau à 68 centimes, ce qui reste assez correct. La pollution aussi est assez correcte avec un indice de 25,5. Mais la criminalité est en revanche très faible avec un indice de 12. On peut retrouver la criminalité à 67 par exemple à Marseille. Nous sommes arrivés à ma partie préférée, les transports. Comment les transports dans la ville fonctionnent? En tout premier, nous avons l'aéroport. L'aéroport Franz Josef Strauss est situé à 28 km du nord de Munich. Il est desservi par les lignes S1 et S8 de la S-Bahn dont on parlera plus tard. C'est le deuxième aéroport d'Allemagne après Francfort et le septième européen, ce qui est un très bon score. Il est considéré comme le meilleur aéroport d'Europe et le septième au monde en 2019 avec plus de 46,3 millions de passagers en 2018. L'aéroport propose tellement de destinations que je ne peux pas toutes les citer. Moi-même, en recherchant des vols dans des villes internationales en partant de Marseille, beaucoup de vols proposent des escales à Munich. Passons au transport ferroviaire. La ville possède la deuxième gare d'Allemagne, Hauptbahnhof, après la gare de Hambourg. Il y a également la gare de Munich-Passing et Hauptbahnhof. Toutes les gares sont bien sûr reliées au réseau de transport munichois. La gare principale desservit toutes les grandes villes allemandes. À Munich, il y a le S-Bahn et le U-Bahn. Le S-Bahn est l'équivalent du TER en France et le U-Bahn est le réseau de métro. Le S-Bahn possède 8 lignes qui desservissent 148 stations et s'étend sur 434 km, c'est énorme. Et le U-Bahn possède 8 lignes qui desservissent 96 stations et il s'étend sur 103 km. Le réseau de transport bavarois possède également un grand nombre de bus et de tramways. Pour une journée de transport à Munich, il vous fera uniquement 6 €. Comme vous l'avez compris, la ville de Munich est très bien desservie, par conséquent la circulation en voiture est très compliquée. En effet, le centre-ville est en partie piéton et c'est bourré de sens interdits. En plus de ça, la ville continue à privilégier les voies rapides pour les transports en commun et les places de parking sont excessivement chères. En 2012, la ville était la 18e ville la plus embouteillée d'Europe, Marseille était par exemple deuxième. Pour cela que les Munichois privilégient le vélo, plus de la moitié du trafic routier est en piste cyclable. A noter quelques routes importantes, la Bundesautobahn 99 qui fait le tour de Munich, la 94 qui va vers le nord de l'Autriche, la 95 vers l'Autriche également, la 96 qui amène vers l'ouest de l'Autriche mais également vers le nord de la Suisse et du Liechtenstein, la 92 vers l'ouest de la Tchéquie, la 8 qui part d'un côté vers Stuttgart jusqu'au sud de Francfort et de l'autre côté vers Salzbourg en Autriche. Et pour finir, la plus importante, la 9 qui relie Munich à la capitale bavaroise en passant par Nuremberg et Leipzig. Forcément, on a besoin de toutes ces routes et de tous ces transports pour accueillir énormément de touristes. Ce qui fait aussi partie de l'économie de la ville. La capitale bavaroise est la ville la plus visitée d'Allemagne et la 23e ville la plus visitée au monde en 2016. Mais ce n'est pas uniquement le tourisme qui fait tourner l'économie à Munich, il y a aussi la construction automobile et mécanique, l'électrotechnique et l'aérospatiale. Dans le domaine de l'édition, elle occupe la deuxième place après New York.
Munich est un pôle économique très important avec Paris et Londres en Europe. Elle occupe la 9e place d'Europe, la 2e d'Allemagne et la 35e au monde. On y retrouve les sièges sociaux de Allianz, AMD, Siemens, Knorr ou encore un des plus grands piliers de l'automobile allemande, BMW. Tous ces secteurs amènent des touristes chaque année, en particulier l'automobile. BMW possède même un musée dans la ville, mais la ville est attirante pour beaucoup d'autres choses. Tout d'abord, la place la plus connue, la Marienplatz à Munich, où on peut trouver l'hôtel de ville dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour citer les plus connus, on a l'Odeonsplatz, le château de Nymphenburg, la résidence de Munich et la Karlsplatz. Il y a plusieurs portes de la ville qui représentent l'entrée de l'ancienne ville de Munich, Karlstor à l'ouest, Isartor à l'est et Sendlingtor au sud. Et je trouve ça plutôt très stylé. Il y a également 1200 fontaines à Munich réparties sur toute la ville. Pour les lieux de culte, on a des magnifiques églises telles que l'église Saint-Pierre, la cathédrale de Munich, l'église Saint-Michel de Munich et l'église des Théatins. La ville bavaroise dénombre beaucoup de théâtres et de cinémas avec le Théâtre national de Munich, le Théâtre d'État sur la Gärtnersplatz, le Munich Kammerspiele et le Deutsche Theater dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi des musées également tels que le musée BMW, le Glyptothek de Munich, la collection des antiquités de Munich, le Deutsche Museum et enfin le musée juif dans la synagogue Well Jacob, mais j'en passe énormément. On dénombre aussi pas mal de parcs à Munich, notamment le long du fleuve de l'Isar. Munich possède un zoo très important avec 40 hectares et 18 000 animaux. Il y a aussi l'Olympia Park, le parc olympique et le Riemer Park qui a été construit au cœur de l'ancien aéroport. Et pour finir, le parc le plus connu de Munich, le jardin anglais appelé Englischer Garten, qui est connu mondialement et qui est même plus grand que le Central Park. Côté tradition et fête, la bière se retrouve au milieu. Comme je l'ai cité au début de la vidéo, la bière possède des lois à respecter tellement la bière est sacrée à Munich. Entre septembre et octobre a lieu l'Oktoberfest, la fête de la bière. Je vous laisse interpréter ce qu'on fait à la fête de la bière. D'ailleurs, une bière à Munich coûte 80 centimes, ce qui est similaire aux autres villes d'Allemagne, mais c'est vraiment pas très cher par rapport aux villes de France par exemple. On peut citer des bars connus tels que le Tap House Camp à Bavaria ou le Liquid Spirit que je trouve assez beau. Il y a aussi le marché de Noël ainsi que la Biennale de Munich en mai où il s'agit d'un festival d'opéra. Des fois même, Munich organise avec Cincinnati, sa ville jumelle, un échange d'artistes entre les deux villes, et je trouve ça plutôt cool. Concernant la gastronomie, on retrouve des plats peu connus et d'autres très connus, commençant par le plus connu, le Brezel, qui est une spécialité bavaroise. On voit aussi d'autres en images, l'Ozogne, le Westwurst, le Leberkäse, la Westbier, l'Obasda, le Schweinsbraten, l'Apfelstrudel et le Schweinshax. Et enfin, notre dernière partie se concentrera sur le sport. Forcément, ce qui vient en tête, c'est le Bayern Munich, Lewandowski, Müller, Ribéry, etc. Que des noms qui font rêver. Mais nous reviendrons sur le Bayern Munich plus tard. Il y a d'autres clubs de foot comme le TSV Munich ou même le FC Wacker Munich qui est en 8ème division. Il y a le München Basket et le Bayern Munich Basket, le EHC Munich en hockey sur glace et les Munich Cowboys pour le football américain. Beaucoup de complexes sportifs sont aussi présents à Munich. Pour les Jeux d'été 1972, un parc olympique a été construit ainsi qu'une piscine olympique, un stade olympique, une patinoire et un vélodrome. L'Odidome accueille également le hockey et le basket, le parcours d'Oberschleißheim, ce qui sert à faire de l'aviron. Forcément, les Alpes servent pour les sports d'hiver, le Flosskanal permet de pratiquer du kayak ou du canoë. Il y a une rivière au nom de l'Eisbach où on peut faire du surf alors que la mer est très éloignée de la ville. Plutôt cool. Munich possède également le plus haut mur d'escalade avec 35 mètres de haut. Faut préciser que chaque année un marathon est organisé à Munich et en mai un tournoi de tennis. Et bien sûr on finira sur ça, l'Allianz Arena appartenant au Bayern Munich, mon club préféré après l'OM. Le Bayern Munich est le plus grand club allemand, il compte 6 Ligues des Champions et c'est le club le plus titré d'Europe en gagnant entre autres 31 fois la Bundesliga et 20 fois la Coupe d'Allemagne, ce qui est colossal. Énormément de grands joueurs y sont passés, on peut prendre en exemple Oliver Kahn, Thomas Müller, Manuel Neuer, Frank Ribéry, Arjen Robben, Robert Lewandowski, Philipp Lahm, etc., etc. Une réputation mondiale qui fait la fierté du football allemand avec le Borussia Dortmund, leur principal rival et bien sûr toutes les autres équipes de Bundesliga. Actuellement, le Bayern Munich est l'une des équipes les plus fortes du monde. Voilà, j'ai fait le tour de Munich, je ne pensais pas en apprendre moi-même autant en faisant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce concept, ce qui peut être amélioré et aussi si je n'ai pas tout dit sur Munich. N'hésitez pas aussi à liker, pourquoi pas, ça m'aiderait énormément pour continuer dans mon projet. Et la prochaine ville du coup sera la ville de Lagos au Nigeria. Merci beaucoup.